la justice s'élève une nation. Mais il s'agit de quelle justice? On dit que c'est le socle d'une nation qui prospère, qui va de l'avant. Ce n'est pas le coltan, le cobalt et l'uranium, encore moins l'or qui élève la nation. Alors, on parle beaucoup de justice, il y a des magistrats, debout assis, des avocats, et ils peuvent défendre n'importe qui, n'importe où, moyennant leurs honoraires. Vous savez comment ça se passe, c'est leur boulot. Alors, il semble que les magistrats qui est au service de Dieu n'est pas seulement celui qui siège dans les tribunaux ou il y a les MAP, les mandats d'arrêt provisoire dans leur poche. Il semble que ce magistrat, il est multiforme, il est dans tous les secteurs de la vie. On en parle avec Daniel Kalumba. La suite et la fin. Bonjour. Bonjour, nous bénissons le Seigneur et nous voulons dire trois petites choses avant de commencer. La première, c'est rectifier une petite erreur qui s'est glissée dans l'émission passée là, oui, où j'avais dit que l'argent, oui, je rectifie, c'est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Mauvais maître, mais un bon serviteur. Bon serviteur. Il peut nous servir, mais c'est vraiment un très mauvais maître. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était les noms. Au lieu de Kalumba, ils ont écrit Kaumba. À la place de W, s'ils peuvent changer et mettre la lettre L, Kalumba. Et enfin, beaucoup de gens qui ont suivi l'émission là, ils nous ont dit, non, mais vous n'aviez pas mis votre numéro de contact. Les plus 243 85 388 43 39, ça c'est mon numéro WhatsApp. Voilà ce que je voulais seulement ajouter avant qu'on commence l'émission. Voilà, vous l'avez dit. Jocelyn, il nous arrive aussi de massacrer les noms de certains invités. C'est Kalumba et non pas Kayumba. Donc c'est Kalumba. Alors, chaque nom a une signification en Afrique, mais ce n'est pas notre sujet. Ouais. Vous allez nous rappeler d'abord la justice, comment le Créateur l'a définie dans le contexte qui est le sien, et ensuite, ou le contexte de cette nation, et ensuite, qui est magistrat, parce qu'il est écrit que le magistrat est le serviteur de l'Éternel. C'est un rappel important. Faites ce résumé avant de continuer maintenant, parce qu'il y a 6 principes qui sont importants. Nous avons eu beaucoup de réactions, beaucoup. Des responsables, hein, parce que... des responsables. Brièvement, nous voulons dire ceci, que la justice élève une nation, mais le péché fait la honte des peuples. Ça, c'est Proverbe 14, 34. Maintenant, pour bien comprendre la pensée de l'Éternel cachée dans la justice qui élève la nation, nous avions évoqué Ésaïe chapitre 9, verset 14. Dans d'autres Bibles, c'est le verset 15. La Bible dit, l'ancien et le magistrat, c'est la tête. Bon, nous avions beaucoup insisté sur la première partie du verset là. L'ancien, quand on parle de l'ancien, il renferme seulement les autorités ecclésiastiques où nous voyons les apôtres, les prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, donc les responsables des églises, les gens qui exercent les côtés spirituels. Maintenant, quand on parle du magistrat, le mot magistrat là renferme 6 catégories d'autorités. Nous avons les autorités politiques, les autorités administratives, les autorités judiciaires, les autorités civiles, les autorités militaires et les autorités policières. Maintenant, quand Dieu regarde ceux-là qui doivent montrer l'exemple quand même... Nous aussi, nous sommes des magistrats. Oui, oui. Nous sommes des autorités civiles.
Qui? Nous, médias, on est... Les médias sont les autorités civiles. Hein. Vous faites un grand travail. D'ailleurs, c'est le quatrième pouvoir hein, non, dans notre nation. Un pouvoir sans vrai pouvoir. Non, pouvoir, pour que ça soit véritablement pouvoir, il faut que la justice joue son rôle. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut la présence de 6 éléments dont nous avions parlé, je rappelle seulement. Nous avons le premier élément, c'est la vérité. Deuxième, la droiture. Troisième, l'équité. Quatrième, la sincérité. Cinquième, nous avons l'honnêteté. Et enfin, l'intégrité. Bon, avant d'arriver à ça, alors je rappelle que ne prenez pas ce verset pour faire n'importe quoi, magistrat, serviteur de l'Éternel. Seulement vous qui siégez dans les tribunaux, juges et procureurs, donc magistrats, sachez que les magistrats, serviteurs de l'Éternel sont dans tous les domaines, donc ayez la crainte. Voilà. La crainte est aussi dans tous les secteurs, parce que ça touche tous les secteurs. Ça touche toute personne qui a une petite parcelle de pouvoir. Oui. La personne là... Même un chef de rue. Même chef de rue, chef d'avenue. C'est un magistrat. Il est serviteur de l'Éternel, voilà. Il joue les rôles des magistrats. C'est pourquoi dans Romains chapitre 13, la Bible appelle même les magistrats son serviteur. Et le mot serviteur là pouvait être traduit par diacre. Donc il est en train de servir le Seigneur. Et quand vous êtes au service de l'Éternel, vous devez surtout appliquer la justice dans laquelle nous trouvons les 6 éléments là. Voilà. Si ces 6 éléments manquent, ça reste un vain mot. Donc un slogan. C'est un slogan. Est-ce que, je vois, je lis beaucoup la Bible, Paul, il était verbalisé et tout ça, mais le souverain, comment on appelle, le magistrat, nous prenons de manière ensemblière le concept magistrat, ordonne qu'on frappe Paul à la bouche. Oui. Oui, mais Paul dit tombeau blanchi. Puis quand on lui dit, mais c'est le sacrificateur, il a dit non, excusez-moi, je ne le savais pas. La Bible dit de ne pas insulter ou parler mal du chef du peuple. D'ailleurs, là, je souligne avec un verset qui est dans Exode 22, 28, où la Bible est en train de refuser par tous les moyens de manquer du respect à l'autorité. Et quand on parle de l'autorité, on voit les 7 catégories-là, les autorités ecclésiastiques et les 6 autres. Et toute autorité hiérarchique. Toute autorité, il faut respecter. Même l'homme, la femme vis-à-vis de son mari. Même les enfants vis-à-vis des parents. Oui, parce que cette justice-là, ce respect-là, la politesse doit se manifester à tous les niveaux, même à commencer d'abord par la maison, parce que tu vois, la famille, c'est la cellule de base. Oui, mais quand au niveau, dans les hauts lieux, par exemple, comme au Parlement, un député, il dit, il appelle le chef de la Chambre, il dit voyou, délinquant. Est-ce que c'est un bel exemple pour les tout-petits qui montent, qui aspirent à des fonctions publiques? Moi, je dirais seulement ceci, que les jeunes qui nous regardent, même les jeunes qui suivent cette émission, ils ne se retrouvent pas, ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus des hommes références. Nous, à l'époque, on nous a appris à respecter la personne, à respecter la personne qui est élevée, la personne qui dépasse notre âge. Parce que nous, à notre époque, on appelait papa, même s'il ne m'a pas engendré. Le papa de mon ami, il reste papa. Donc le respect, c'est à tous les niveaux. Moi, je ne peux pas manquer de respect, même quand vous me faites du mal. Je sais comment me retenir, me ressaisir. Parce que dans tout, même si la grande personne touche ton âme, il faut savoir se retenir. Il faut un peu de retenue. On ne dit pas tout ce qui passe par la tête, non. Il faut un peu de respect. Il y a certaines choses que nous n'approuvons pas. Et les jeunes qui nous suivent, ils n'ont pas d'exemple à suivre, ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas de référence. Alors qu'en Israël, quand vous suivez ces peuples-là, j'aime ces peuples beaucoup, qu'on appelle Israël, parce qu'Israël a des hommes références dans la Bible. Et ils sont au nombre de 7 dans l'Ancien Testament. Nous parlons d'Abraham, Isaac,
Jacob, Joseph, nous avons Moïse, nous avons les rois David et les prophètes Élie et Tishbite. Et vous remarquerez que même la culture juive, on a pris les valeurs intrinsèques et extrinsèques de ces personnages que je viens de citer, sans tenir compte des petites erreurs, parce que l'homme en soi, il y a des petites erreurs en lui. On met ces erreurs de côté, mais on prend seulement les valeurs, on les coule sous forme de texte, et ça devient une culture, et ça aide les jeunes à vivre d'une certaine manière. Pour fermer la parenthèse. Parce que c'est important, Kala Makessé m'a appris que lorsque vous respectez la personne élevée au-dessus de vous, vous ne le respectez pas en tant qu'individu, mais vous respectez le poste. Parce qu'au poste est attaché une onction, c'est-à-dire un pouvoir. Mais l'individu a des faiblesses. Il a un poste, mais c'est un individu. Alors quand vous respectez la personne, vous respectez le poste. Est-ce que c'est comme ça? Ça, c'est correct. Ça, c'est correct parce que moi, je me référerai du jeune David. David, même s'il était loin, même si le Seigneur avait déjà décidé d'écarter le roi Saül pour que David le remplace. Mais David, un jour, quand Saül cherchait à mettre la main sur le jeune homme, Saül est tombé entre les mains de David. David avait coupé seulement le pan de la robe. Il n'avait même pas parlé. Le fait de couper le pan de la robe, la Bible dit, même son cœur à l'intérieur avait vibré, le cœur avait battu, en coupant seulement le pan de la robe. Parce que quand on respecte la personne, on commence d'abord à respecter les postes, on respecte les valeurs qui sont tout autour de ces postes-là. D'ailleurs, c'est ce que nous demandons aussi à nos enfants. Quand nos enfants nous respectent, ils ne respectent pas seulement la personne du Père, mais ils respectent l'autorité que cette personne renferme. Il y a certaines choses, il y a... Bon, c'est important, on y reviendra un jour. C'est pourquoi certaines personnes ont des soucis dans la vie, non pas parce que ils les ont cherchés, elles les ont cherchés, mais par ignorance, parce qu'elles se sont levées contre l'onction des postes. Voilà, nous fermons la parenthèse. Nous revenons aux vertus, les 6. Très important. De la justice. D'ailleurs, vous aviez insisté sur quelque chose que j'aimerais souligner aussi, à ce qui concerne les magistrats. C'est vrai, les juristes, ils sont magistrats, mais le mot magistrat, là, renferme beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui ont une certaine responsabilité à tous les niveaux. De la vie nationale. À tous les niveaux national, à tous les niveaux. C'est pourquoi j'aimerais encourager aussi les juristes que les vertus dont nous allons parler ici, ce sont ces vertus que nous devons inculquer. Ce sont des vertus à inculquer à toute personne qui a une petite parcelle de responsabilité. Maintenant, les juristes, ils doivent être à côté pour faire le suivi. C'est ça leur rôle. Et quand la personne ne marche pas selon les normes, on les sanctionne. Mais si elle marche aussi selon les normes, il y a des sanctions positives aussi pour les encourager. Alors, un téléspectateur a envoyé un message. Il m'a dit de ne pas citer son nom. Il dit, comment les nations, comme le Japon, c'est le shintoïsme, ils progressent. Les savants, ils n'ont pas de richesses sous-sol, et même physiquement, vous voyez comment ils sont, mais tout le monde veut rouler à bord des véhicules qu'ils inventent, qu'ils fabriquent. Il a montré l'exemple des Chinois aussi. Alors, ces nations qui ne prient pas autant que nous, qui n'ont pas Christ comme ceci, ces nations prospèrent. Mais nous, on a tout, et des hommes intelligents, mais la nation ne progresse pas. Est-ce que c'est à cause du manque de justice? Oui, ça c'est... D'ailleurs, j'aimerais dire ceci, que la personne qui a posé la question a raison. A raison pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous avions commis beaucoup d'erreurs théologiques où nous pensions que
pour que la nation s'élève, pour que les pays soient prospères, il faut faire beaucoup de prières et tout ça. Mais les nations que vous venez de citer là, ils ne connaissent même pas Jésus-Christ, même les dieux de Jésus-Christ. Ces nations-là ne les connaissent pas, et ces nations-là ne prient pas Jésus, donc ils ne savent même pas bien prier. Mais leur nation prospère, s'élève. Le seul secret, c'est la justice. Quand vous l'appliquez normalement, et vous faites le suivi, et la rigueur aussi suit, je vous dis que la nation va s'élever. Parce que c'est Dieu lui-même qui parle. Est-ce que la rigueur, ce n'est pas une méchanceté? La rigueur, c'est aider la personne à bien respecter ce qu'on lui demande. Parce que quand on parle d'inculquer quelque chose, inculquer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est imprimer fortement quelque chose dans l'esprit de la personne à force de la répéter. Donc la chose là, quand vous la répétez, vous êtes en train de l'imprimer dans la personne. Maintenant, les valeurs que nous allons citer ici, les autres nations qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ont respecté la justice avec les éléments dont je viens de citer ici, et ils ont tout fait pour les inculquer dans le peuple. Et quand vous inculquez... Inculquer, c'est-à-dire mettre de force. On met fortement, il y a la force. On ne demande pas la vie de la personne. Il n'y a pas de démocratie même si la là-bas. personne... Non, là, quand vous inculquez, là, ça ne demande pas de la démocratie. Parce que vous aidez la personne à avoir quand même une certaine moralité. Le problème de la moralité, ça ne touche pas la démocratie. Là, la moralité, elle est recherchée partout. Maintenant, quand vous parlez à la personne, d'une manière, avec légèreté là, la chose n'entre pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Genèse 6 que le cœur de l'homme est porté toujours vers le mal. Tortueux. C'est un cœur tortueux et il est porté toujours vers le mal. Maintenant, pour aider la personne à ce que certaines valeurs restent en lui, il faut les inculquer. Même s'il ne comprend pas, même si la personne ne comprend pas aujourd'hui, elle comprendra dans la suite des temps. Mais il faut que ces valeurs restent en lui. C'est pourquoi nous disons aussi que les Africains exagèrent. Parce que l'Africain aussi aime beaucoup plus vanter, parler de l'homme au lieu de parler des valeurs. Le culte des hommes. Le culte des hommes. Ici, je suis venu pour parler des valeurs et non des hommes. Parce que les hommes viennent, passent, mais les valeurs restent. Ça reste. Maintenant, c'est pourquoi nous avions dit, la première chose, c'est la vérité. C'est la première vertu. La première vertu que nous devons trouver dans la justice, c'est la vérité. Quelle vérité? Parce la vérité, c'est quoi? De vérités. La vérité, selon des gens. La vérité, c'est dire, ou soit c'est penser quelque chose avec conviction. Là, il faut souligner le mot conviction. Parce que quand on parle de la conviction, on voit les cœurs. On voit les cœurs. Maintenant, pour que dans les cœurs sorte une bonne conviction, il faut que ces cœurs-là soient travaillés. Il faut travailler les cœurs. Et beaucoup de cœurs sont bruts, ils ne sont pas travaillés. Et beaucoup de cœurs, quand Dieu le regarde, il les considère comme des champs non défrichés, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Et pour que les cœurs aient de bonnes convictions, afin que les choses se passent selon la vérité, il faut que ces cœurs-là soient circoncis. Il faut circoncire les cœurs. C'est pourquoi il est écrit, est-ce que c'est la raison pour laquelle il est écrit, tout ce qui n'est pas produit de la conviction est péché? Est péché, parce que quand vous n'avez pas de conviction, vous faites quelque chose sans conviction, là vous péchez. C'est pourquoi vous remarquerez même ceci, que les juges, avant de prendre la décision, la dernière décision, on dit, tout ce que vous faites là, vous devez tout faire pour toucher la conviction du juge. Mais si cette conviction elle est erronée, même la décision le sera aussi. C'est pourquoi nous disons, il faut d'abord qu'on travaille le cœur pour que la vérité soit réellement vérité dans le cœur du magistrat et de l'ancien. Comment, dans ce pays auquel Dieu a tout donné, tout,
on doit appliquer la vérité comme première vertu de la justice pour que la nation s'élève? Tu sais, la vérité, hein, c'est Nous ça. allons même. dans la praxis maintenant. Ouais, tu sais. Nos théories pratiques. Ouais, parce que tu sais que beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens cherchent à convaincre. Mais quand ils parlent, vous constaterez que la bouche et le cœur, son cœur là, n'ont pas les mêmes langages. Il y a une dichotomie, il y a une contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il croit en lui-même. Parce que quand vous voyez quelqu'un parler selon la vérité, il y a la bouche et le cœur qui marchent ensemble. Et ça aide la personne à ne pas vivre la duplicité, à éviter d'être quelqu'un qui fait un double jeu, qui parle bien, qui cherche à amadouer, mais dans son cœur, là, il pense autre chose. Ça, quand vous faites des choses de telle manière, là, vous ne parlez pas selon la vérité. Parce que la vérité, là, il y a la conviction que Dieu suscite dans les cœurs. C'est pourquoi même, vous constaterez ceci, la Bible dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quelqu'un peut avoir beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, mais s'il n'a pas la bonne volonté en lui, s'il n'a pas de bonnes convictions, il ne fera rien dans la vie. Et vous remarquerez qu'il y a d'autres aussi sans moyens, mais avec une forte conviction, avec une forte volonté, ils arrivent à faire de grandes choses. Donc, la première chose se passe dans les cœurs, parce que quand vous êtes devant les juges, quand vous parlez là, vous ne savez pas ce qui se passe dans les cœurs du juge. Donc, c'est pourquoi le Seigneur, la première vertu, Dieu attaque d'abord l'intérieur, il attaque le cœur. Donc, la première démarche, il faut que le cœur de l'homme congolais soit circoncis. Circoncis. Mais c'est là la véritable gageure. Parce que ça s'opère non pas à l'œil nu, mais vraiment de manière abstraite. C'est loin des yeux physiques. D'ailleurs, je vais paraphraser avec quelque chose, mais je touche dans les côtés spirituels. Parce que la circoncision a toujours été double. Il y a la circoncision de la chair qui a commencé à partir d'Abraham, parce qu'Abraham c'est le premier circoncis dans la Bible. Et il y a aussi la circoncision du cœur. Cette circoncision, c'était l'image, c'était un message que Dieu voulait enseigner dans l'Ancien Testament, mais la réalité se trouve en Christ. La circoncision de la chair, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la conversion. Et la conversion, c'est le Saint-Esprit qui agit sur la personne pour changer son homme extérieur. Intérieur ou extérieur? Non, extérieur. Ça, c'est la conversion. Changement de l'homme extérieur, c'est-à-dire le Saint-Esprit change sa façon de voir, sa façon d'entendre, sa façon de parler, sa façon de toucher, sa façon de marcher. Donc, on change l'homme extérieur. Ça, c'est la circoncision de la chair que nous appelons la conversion. Mais tandis que la circoncision du cœur, le Saint-Esprit vient maintenant changer, cette fois-ci, pas l'homme extérieur, mais l'homme intérieur. C'est ça la différence entre la conversion et la nouvelle naissance. La conversion, c'est le changement de l'homme extérieur, tandis que la nouvelle naissance, c'est le changement de l'homme intérieur, mais opéré par le Saint-Esprit et non par la force humaine. Deuxième vertu. Est-ce qu'on a Deuxième vertu, c'est la droiture. La première. Oui, on a terminé. Donc, il faut que la nation ait pour cible, c'est-à-dire, comment on dit, le sujet de son combat permanent, la vérité. La vérité. La vérité doit s'installer dans tous les secteurs de la vie nationale. Deuxième, cette vérité doit commencer par l'homme lui-même. L'homme lui-même. Voilà. Deuxième vertu. Deuxième vertu, avant de passer par la deuxième vertu, tu sais, il y a déjà les gens qui travaillent dans les régies financières, dans beaucoup de secteurs et tout ça. Dans les banques. Comment dans les banques et tout ça. Dans comment les médias, les aider. Oui. Oui, ces personnes-là, on ne les chasse pas. Nous ne pouvons pas les chasser. Nous les approchons,
par des mini-formations. C'est pourquoi vous remarquerez que dans toutes les entreprises aujourd'hui, ils ont instauré un système où on dit il y a une mise à niveau, remise à niveau, atelier, un renforcement séminaire. des capacités. Il y a tout le temps des séminaires. C'est dans ces séminaires-là, dans ces mini-formations-là, qu'il faut commencer à inculquer les valeurs dont je suis en train d'énumérer ici. Il faut les inculquer dans tous les secteurs et aussi, quand vous les inculquez, il faut faire un suivi. Deuxième vertu, c'est la droiture. La droiture qui vient du droit. Est-ce que c'est le droit qui est enseigné à la faculté de droit de nos universités? Oui, oui, tu sais, ça c'est la science. Hein? Ça c'est la science, ça c'est le verbe, ça c'est la bouche, ça c'est parler. Les gens aiment beaucoup plus parler, beaucoup faire des démonstrations. Mais ici, je suis en train d'aider les gens comment appliquer ces vertus, ces éléments que nous découvrons selon la pensée de Dieu. Ici, c'est l'application. Parler, bon, les gens parlent, les gens enseignent, ouais. Les gens font des démonstrations. Ils ont des thèses de doctorat en droit et tout ça. Alors, comment les Congolais doivent appliquer la droiture, la dans droiture le cadre de la ici, justice? Parce que ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. La droiture, c'est quoi? La droiture, c'est se comporter conformément aux lois et aux règles. Donc, vous vous conformez à ce qu'on vous demande de faire. Comme les lois sur les tables et les ordonnances. Je vous dis. Dans le désert. Dans le désert. Donc, vous respectez à la lettre ce qu'on vous demande. Vous ne pouvez pas venir et chercher à corriger, à rectifier certaines choses. Non. Non. Et quand vous inculquez ces choses dans toute personne qui se retrouverait quelque part comme employé dans une entreprise, dans une société, dans une ONG, de respecter les règles, de respecter les lois. Tu sais, même dans notre pays ici, ça c'est le témoignage belge, que la RDC, c'est l'une des nations dans toute l'Afrique ici qui a des bonnes lois et des bonnes règles. Mais ce qui manque, c'est cette droiture-là, c'est-à-dire la mise en pratique. Il faut mettre en pratique, il faut respecter, il faut se conformer. Même si ça vous coince, se conformer. Donc le sacrificateur et le magistrat, tout le monde et le peuple violent les lois. Quand vous suivez très bien, s'ils n'appliquent pas, c'est-à-dire ils violent, ils sont en train de violer parce qu'il faut appliquer à la lettre. On ne corrige rien. Parce que ce sont des lois légiférées. Ce sont des lois promulguées par ordonnance par les chefs de l'État. Mais ces lois-là, nous devons les respecter. Nous devons être des légalistes. Écoute, que je vous dise quelque chose. Que je vous dise quelque chose. Même les téléspectateurs qui nous suivent. Au Congo, ici, on peut dire, bon, c'est la période où nous devons payer les vignettes. On commence 2 semaines après, quand il y a des soulèvements, on arrête. On n'arrête pas quelque chose parce que les gens se soulèvent. Nous devons apprendre à la population à respecter les lois et les règles, les ordonnances de la République. Mais quand la vignette est perçue, l'argent, on ne rend pas compte, ça prend la destination des poches des gens, et puis les routes restent avec leurs trous, avec des conséquences néfastes sur les engins automoteurs. Nous reprenons ce que nous venions de dire. Il faut approcher ces gens par des séminaires, par des mini-formations, inculquer et aussi donner des sanctions positives, soit négatives pour les récalcitrants. Voilà. Mais ceux-là qui appliquent, vous les encouragez quand même. Donc ce sont des choses, ça c'est un travail de longue haleine. Nous devons commencer quelque part, nous devons déjà commencer à faire ce travail à tous les niveaux. La droiture, c'est se conformer aux lois, aux règles,
aux ordonnances de la République. Mais si, par exemple, au cas de Ram, ici, est-ce que dans un pays où on a pris la droiture, le peuple n'a pas demandé comment ex abrupto une taxe, entre guillemets, est appliquée alors que l'information n'est pas passée, alors qu'il n'y a pas eu une approche pédagogique pour expliquer le bien fondé et comment ça doit se faire? Est-ce que le peuple n'a pas droit à l'information? D'ailleurs, vous dites deux points très importants là-bas. Il y a le premier point, c'est l'information. Le deuxième point, c'est la pédagogie. Parce qu'avant d'imposer quelque chose à un peuple, il faut donner l'information, il faut chercher à expliquer, il faut vulgariser avant de prendre la décision. Sinon, vous risquez de créer toujours des tensions sociales, alors que la chose peut être bonne, quelle qu'elle soit, mais il faut toujours une information, il faut toujours une pédagogie, il faut chercher une certaine manière de communiquer la chose. C'est pourquoi même nous, parce que moi je suis pasteur, donc je suis du côté de l'ancien, nous, le Seigneur nous demande de savoir comment transmettre la parole. Nous devons savoir comment communiquer, comment être un dispensateur, être un distributeur de diverses grâces de Dieu. Parce que quand, même dans l'église, vous allez là-bas, vous commencez à décider, sans que vous expliquiez certaines choses, là, vous créerez des tensions pour rien. Il faut toujours de l'information et de la pédagogie. Très ça, bien. nous soulignons, ça c'est très important. Après la droiture. Après la droiture, nous avions touché la fois passée sur l'équité. Je parle seulement en passant que et l'employeur et l'employé, les deux là doivent respecter la justice pour que celui qui travaille soit payé selon son mérite. Et quand tu travailles aussi, il faut que l'employeur se réjouisse du rendement aussi. Donc il y a la justice qui intervient de part et d'autre. De part et d'autre. Il faut la justice. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui se font. Il y a d'autres qui travaillent, mais qui ne sont pas payés correctement. Et il y a d'autres aussi qui ne travaillent pas très bien, mais qui réclament à être payés. Ou qui touchent plus. Ou qui touchent... Plus, ceux qui travaillent ne gagnent pas. Il y a aussi les employeurs, quand ils font travailler les gens, il y a des arriérés. Il y a toujours la justice. Parce qu'il y a tout le temps les cris, hein, les gens crient. Est-ce que ces cris-là peuvent monter aux oreilles de Dieu? Ça monte tous les jours. Ça monte tous les jours. Et la justice dont je parle, c'est la justice de Dieu. Et Dieu veut voir cette justice de part et d'autre. Pas d'un seul côté. Et éviter aussi les penchants, les partis pris, les interférences dans la justice. Il faut que la justice soit appliquée correctement. Est-ce que Dieu peut prendre la part? Autrement, est-ce qu'il peut être du côté de l'employeur, païen ou chrétien? Je n'entre pas dedans. Lorsque l'employé vole ou soutient les matériels de service, les disques durs ou tripote et puis amène. Est-ce que Dieu, à quel côté là, employeur ou employé? Non, là, c'est lui qui est en train de soutirer, c'est lui qui est en train de voler. Bon, il ne se comporte pas selon la justice. Donc, lui, en cas de parce que Dieu, lui, c'est la justice. Dieu, il peut être de quel ou soit côté? Tu es du côté de la justice, ou tu es de l'autre côté. Quand tu es du côté de la justice, là, tu te diras que Dieu est pour toi. Parce que Dieu fait respecter la justice. Et d'ailleurs, quelque part aussi, dans Éphésiens chapitre 6, Dieu est en train de demander aussi aux ouvriers de respecter les employeurs. Et quand il y a le respect, et quand il y a le traitement qui est respecté de part et d'autre, vous allez voir que vous allez commencer à vivre employé-employeur dans une harmonie. Vous vivez comme dans une famille. Comme dans une famille. Alors, toujours à ce niveau-là, l'équité, droiture, équité, je reviens à cette question, elle est récurrente. Un employé qui a un salaire, qui est obéissant, mais ça crée des faveurs. Mais, au-delà de ce salaire,
il tripote. Il paye la dîme. Est-ce que c'est une offrande, ça peut être agréé par Dieu? Là, il a des problèmes lui-même avec Dieu. Il a des problèmes avec Dieu parce que le fait de tripoter là, ça ne marche pas bien. Lui-même, il a des problèmes avec Dieu. Mais nous, au niveau de l'Église, connaître la dîme vient d'où et tout ça, ça nous ne savons pas. Mais la Bible nous aide aussi à tout sanctifier par la parole et la prière. Parce que nous mettons tout dans le sang de Jésus-Christ afin que beaucoup de choses soient saintes. Parce que nous ne savons pas l'origine des choses qui viennent. Mais si nous Dieu savons... peut révéler une entreprise en difficulté, par exemple, mais donc il y a un seul homme qui pise, et puis après met dans les poches, et les immeubles poussent, il va payer même, il va même contribuer au relèvement du temple, il paye la dîme, voilà, offrande aux prophètes, tout ça. Est-ce que vraiment c'est juste? Non, ça c'est un problème réel, mais la justice, elle est absente. La justice, elle est absente. Nous devons vivre selon la justice. Quelqu'un m'a dit un jour que l'une de nos autorités, j'étais le nom, je ne cite pas, dans un pays africain ici, ils étaient sur la chaussée, il y avait un embouteillage. Maintenant, quand la police a arrêté le véhicule où était l'autorité, l'autorité a commencé à discuter dans le véhicule en disant « Non, moi j'ai droit de passer » et tout ça. Non. Tu sais, c'est ce qui détruit beaucoup plus beaucoup de personnes. Parce que nous ne savons pas respecter les normes. Les normes, il faut les respecter. Et vous remarquerez même dans notre pays ici, c'est quand on klaxonne, tout le monde qui klaxonne, et tout le monde a la priorité dans un embouteillage. Non. Ça ne marche pas de cette manière-là. Nous devons respecter la loi, respecter les normes, respecter les règles, et vous verrez que nous aurons moins de difficultés. Nous créons des difficultés nous-mêmes. Voilà. Nous-mêmes. C'est au niveau de l'équité. L'équité. Maintenant, nous passons par la sincérité. La sincérité... On a beaucoup, non? Oui, la sincérité ici, c'est d'une manière pratique. C'est avoir un franc-parler. Avoir un franc-parler. Même quand vous avez un franc-parler, ce franc-parler doit être accompagné par la douceur, la tempérance, l'amour. Même quand vous cherchez à corriger quelqu'un, vous le faites avec beaucoup de respect, avec beaucoup de politesse, et vous savez comment il faut arrondir les angles. Même si la chose que vous dites là ne va pas enchanter la personne, mais vous le faites d'une certaine manière où la personne ne sera pas vexée, pour que la personne arrive à comprendre en disant non, non, je suis dans l'erreur, je suis dans la faute, et vous l'invitez à corriger. Mais là, un vous homme faites sincère, recours aux figures de style, mais quelque part, Paul et Barnabé s'étaient séparés, vous connaissez la cause. Oui. Il y avait un moment, Paul a parlé à Pierre, la colonne. Oui. Il lui a parlé avec beaucoup de sincérité au Oui. milieu des païens, Oui. à cause de son hypocrisie. Oui. D'ailleurs, tu viens de toucher quelque chose de très important. Oui. C'est l'hypocrisie. Pas seulement Paul l'a fait. Mais Paul Quand n'a vous pas lisez- utilisé les figures de style. Il dit, mais comment Non, vous non. qui... Quand vous vous référez aussi à Matthieu chapitre 23, Oui. à ce qui concerne l'hypocrisie. Non, Jésus aussi a attaqué les pharisiens et les sadducéens. Il y a certaines choses pour les arrêter. Parce que quand quelqu'un est hypocrite, c'est-à-dire il vit de cette manière-là chaque jour, si vous voulez aider la personne à tailler la chose-là, à quitter dans sa vie, il y a certaines choses où il faut les dire ouvertement. Mais à ce qui concerne la sincérité, quand vous parlez de cette manière-là, vous arrondissez les angles, cela ne vous pousse pas à flatter ou à utiliser les mensonges ou la tromperie. Non, non. Vous parlez sincèrement, vous utilisez le franc-parler, mais avec beaucoup de douceur aussi. Parce que le souci de Dieu, c'est quoi? Quand vous parlez à personne, c'est pour que vous arriviez à l'aider à changer, pas à se révolter.
Même quand je te parle sincèrement, là, c'est pour t'aider à te montrer le droit chemin, la voie à suivre. Ce n'est pas pour te pousser à la révolte, non. C'est ça la sincérité. Alors, il y a un peuple au cou raide, par un moment qui écoute le langage dur. À ce peuple, il faut toujours des astuces. D'ailleurs, ça touche quelque chose dans la Bible, là, dans 2 Timothée, chapitre 3, 16 et 17. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Écoute comment on classe les verbes. Et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire. On ne corrige pas quelqu'un qu'on n'a pas enseigné, qu'on n'a pas convaincu. C'est ça le mal chez l'Africain souvent. Avant de corriger quelqu'un, avant de chercher à aider la personne à changer parce qu'il a un coup raide, il faut d'abord l'enseigner. C'est pourquoi je parle de séminaires, de mini-formations. Il faut les convaincre avant de passer par la correction et par l'instruction. Nous, souvent, au lieu d'enseigner et de convaincre, nous commençons d'abord par corriger et instruire. Non, non. On ne corrige pas quelqu'un, même dans l'église. Tu ne peux pas corriger un diacre que tu as nommé, tu ne l'as jamais enseigné, tu ne lui as jamais montré le mandat, son mandat dans l'église, dans ce qu'il fait, mais tu commences directement à les corriger, à l'instruire. Non, non, on ne corrige pas de cette manière-là. C'est pourquoi la Bible dit, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour que la personne soit accomplie, il faut respecter ces verbes-là, tels qu'ils sont disposés. L'autre vertu, l'autre vertu, c'est l'honnêteté. Après la sincérité. La sincérité, c'est l'honnêteté. Droiture, sincérité, honnêteté. L'honnêteté touche la probité morale, l'honneur, l'éthique. Et quand vous avez toutes ces valeurs ici, vous devenez une personne de caractère. Une personne de caractère et une personne de témoignage, il sait dire non là où il faut dire non. Et oui, là où il faut dire oui. Et ici, il faut beaucoup insister, surtout aux Congolais. Parce que les Congolais changent facilement de direction, ils changent facilement. Parce que les Congolais, ce qui lui manque, c'est être une personne de caractère. C'est pourquoi nous insistons beaucoup aussi qu'il faut éviter d'être politicien, mais être un homme politique. Un homme politique, c'est un homme de caractère. Là où il faut dire non, il dit non. Là où il faut dire oui, il dit oui. Et la Bible le dit aussi dans Matthieu 5, 37, que votre oui soit oui et votre non soit non. Et tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Donc nous devons être des personnes de caractère. Et surtout, j'exhorte les chrétiens à être des hommes de caractère, des hommes de témoignage. Pourquoi? Parce que Christ nous a dit que nous sommes le sel de la terre. Nous ne devons pas perdre la saveur. Parce que quand vous perdez la saveur, là, vous serez maintenant foulé aux pieds, piétiné, parce que vous perdez la saveur. Et avec quoi la lui rendra-t-on, cette saveur-là? C'est pourquoi quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un à qui on trouve de telles valeurs-là. Il a de l'éthique. Il ne peut pas ouvrir la bouche et dire n'importe quoi, non. Même si vous le vexez, il sait comment se retenir et il sait comment parler. Merci de toutes ces choses. C'est notre rôle aussi, celui des pédagogues de la nation. Inviter des gens dont les idées tiennent la route dans un secteur précis pour aider la nation. Alors, vous avez compris qu'on a tous les diplômes, bariolés des diplômes, les richesses, on en a. On dit que nous sommes un pays solution aux problèmes du monde. Mais il nous manque le caractère. Et dans ce caractère, il y a ces 6 vertus qui font justement, ou qui, le verbe socler n'existe pas, mais je l'utilise quand même, qui soclent la justice,
Et vous avez compris que les nations qui ne prient pas beaucoup, qui n'ont pas Dieu dans leur bouche tout le temps, mais font du chemin, et très bien, alors que nous, on patauge. Vous avez compris qu'il nous manque seulement du caractère. Et dans le caractère, il y a la justice. À cette justice est collée toutes ces vertus. Si nous les pratiquons, peut-être que le pays sortira de ce bourbier. À très bientôt. Vous rappelez le contact, c'est très important. Le contact, je donne le numéro WhatsApp. Oui. Plus 243 85 388 43 39. Voilà. À très bientôt. Nous jetons l'ancre avec espoir. Oui, de le lever demain à partir de 8h de Kinshasa. Si il n'y aura pas d'empêchement. Au revoir. Très bonne journée à toutes et à tous.